Je ne pourrai pas vivre sans elle. Non, évidemment que tu pourras. Je ne pourrai pas. Si, tu vas pouvoir. J'ai tellement besoin de toi, Lucio. Et maintenant qu'elle ne sera plus là, j'ai besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin l'un de l'autre, tu sais. Et si je te perds, je te jure que je ne le supporterai pas. Bonjour. Je viens vous prévenir que le corps de Madame Blanca est prêt à l'église. Je regrette beaucoup tout ce qui se passe, Elisa. Je sais combien tu aimais ta marraine. Comment va, Monsieur Lucio? Je te laisse imaginer. Je peux te demander un service. Emmène-le à l'église pendant que je vais chez moi me changer. Je vous retrouve là-bas. Mais ne le laisse pas seul sous aucun prétexte à aucun moment. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Parrain, Gaël va t'emmener à l'église. Oui, ma chérie. Allons à l'église. Oui, mon fils, oui. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien, Alfonsina. Je t'attendais pour y aller, mon amour. Mais tu n'as pas à venir si tu ne veux pas, Florencia. C'est normal que ta fiancée veuille t'accompagner, mon fils. En plus, elle doit commencer à rencontrer des gens si elle compte rester vivre ici. Franchement, je ne crois pas que ce soit le meilleur moment pour commencer à connaître des gens, maman. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne? Non, ce n'est pas que je ne veux pas, mais il me semble illogique que tu veuilles venir alors que tu ne connaissais même pas Madame Blanca. Mais toi, tu la connaissais, mon amour. Et pour moi, c'est plus que suffisant. Ne sois pas injuste, chérie. Florencia veut t'apporter tout son soutien. Partez, je vous retrouverai plus tard à l'église. C'est bon. Allons-y, Florencia. Alfonsina, quand mon oncle arrivera, tu pourras lui dire où nous sommes, s'il te plaît. Tu ne t'imagines pas que Paolo va aller aussi à l'enterrement? Non, bien sûr que non. Je veux juste qu'il sache où je vais pour qu'il ne s'inquiète pas. On va être en retard, non? Allez-y, allez-y, allez-y. Bonsoir, madame. Bonsoir. Elisa est là, vous pouvez lui dire de venir, s'il vous plaît? Non, elle n'est pas encore arrivée de l'atelier de couture. Je reviens justement de l'atelier. Il a été totalement ravagé par un incendie. Et quelqu'un m'a dit qu'une femme était morte à l'intérieur du magasin. C'est pour ça que je viens voir ici. Non, Elisa, non! C'est que... Qu'est-ce qui se passe, Dolores? Ce jeune homme vient de me dire que le commerce de Madame Blanca a brûlé, Monsieur Augusto, et qu'une femme est morte dans l'incendie. Tu crois que ça pourrait être Elisa? Je ne sais pas, monsieur. C'est pour ça que je viens ici, mais je n'espère pas. Elisa, non, mon Dieu! Non, Augusto, calme-toi, s'il te plaît. C'est certainement Madame Blanca. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas venue, tu sais. De toute façon, c'est horrible. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Elisa! Elisa, Dieu soit loué, tu vas bien, ma fille? On venait juste d'apprendre ce qui s'est passé et on croyait que tu... Je vais bien. C'est ma Blanca. C'est ma marraine qui est morte. Ma marraine est morte. Elisa. J'espère que tu ne vas pas laisser filer cette opportunité. La femme qui est morte était très importante pour Elisa. Elisa. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je suis sortie faire un tour et quand je suis revenue, le magasin a explosé. Tout a commencé à brûler. Et moi, je savais que Blanca était à l'intérieur, mais je n'ai rien pu faire pour la sortir. Je n'ai pas pu la sauver. Je regrette ce qui s'est passé. Je sais ce que tu éprouvais pour elle. Laisse-moi seule, papa. Et où se fait la veillée? À l'église.
voulais vous dire que tout est réglé, Damien. Mais il y a quelque chose de très important que je dois vous dire. Qu'est-ce qu'il y a, Brolio? Eh bien, apparemment, les policiers qui ont mené l'enquête soupçonnent que l'incendie a été provoqué par quelqu'un. Monsieur Lucio, je suis venu vous présenter mes sincères condoléances pour le décès de votre femme. Assassin! Maudit assassin! Je sais que Monsieur Lucio! Monsieur Lucio, s'il vous plaît! Calmez-vous, Monsieur Lucio! Calmez-vous, Monsieur Lucio! Je sais que c'est toi qui l'as tué, mais je vais me charger de te faire payer ton crime! Parce que tu vas le payer! Maudit malheureux! Pour l'amour de Dieu, Monsieur Lucio! Essayez de vous calmer! Calmez-vous, Monsieur Lucio! C'est ce misérable! Je sais que c'est toi qui l'as tué! Vous vous trompez, Monsieur Lucio. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? L'incendie n'était pas un accident! Je sais que tu l'as provoqué! Non. Gabino Mendoza! Non. Malheur sur toi! La porte, le cadenas était bien fermé! Et moi je l'avais laissé ouvert! Elle! Démon! Damien! Emmenez Monsieur Lucio chez moi! Chez moi, de grâce, chez moi! Monsieur Lucio, s'il vous plaît. Monsieur Lucio, par pitié. Qu'il parte, cet homme n'a rien à faire ici! Je ne veux pas qu'il reste près de ma femme! Restez calme, du calme. Qu'il parte! Maudit soit-il! Venez avec nous. Qu'il parte! Le mieux, c'est que tu partes d'ici, Gabino. De grâce, va-t'en. Père, c'est vrai, j'y comprends rien. En vérité, je sais même pas où il va en venir. Pars d'ici, Gabino Mendoza. Mais mon père, Va-t'en! je vous en prie. Par respect pour sa douleur, Gabino! Par pitié, va-t'en! Bonsoir. Quelle surprise de vous voir ici. C'est moi qui suis surprise de te voir sortir de l'église. Ce n'est pas ton genre, pas vrai? Je suis venu présenter mes condoléances à Monsieur Lucio. Ne soyez pas hypocrite. Comme si on ne savait pas que vous le détestiez. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas que la mort de sa femme me peine, tu vois. Personne ne va le croire. Eh, respecte, Paloma. S'il te plaît, sois pas si effronté avec moi. C'est fou ce que tu es devenu jolie avec le temps. Tu ressembles presque à ta mère. Ne me touchez pas. Ne pose pas tes sales pattes sur ma petite fille. Je ne veux pas que tu la salisses. Allons-y. Je suis certain que Gabino est coupable. Je suis sûr que c'est lui le maudit assassin. Essayez de vous calmer, Monsieur Lucio. Mais comment pourrais-je me calmer, Damien? J'ai parfaitement entendu que ce n'était pas un accident, voyons. Et je te dis que le coupable pour moi, c'est Gabino. Monsieur Lucio, Brolio a dit que ce n'était pas prouvé. Ils ont juste des soupçons. Eh bien, moi, je n'ai absolument aucun doute. Pourquoi Gabino ferait une chose pareille, Monsieur Lucio? C'était juste avec vous qu'il avait un problème, pas avec Madame Blanca. Tu sais, il a su m'atteindre là où ça me fait le plus mal, tu comprends? Monsieur Lucio, Gabino ne peut pas avoir provoqué cet accident. Au moment où c'est arrivé, il était à l'usine avec nous, je l'ai vu là-bas. Mais ça ne veut rien dire du tout. Les garçons, vous pouvez retourner à l'église maintenant. Allez les enfants, je reste avec Monsieur Lucio. Est-ce qu'il est parti, ce salaud? Oui. Mais comment a-t-il pu oser venir à l'église après ce qu'il a fait à ma petite femme, enfin? Monsieur Lucio, vous savez, je comprends que lorsqu'il arrive quelque chose d'aussi terrible, eh bien, on veut trouver des coupables. Je sais aussi que Gabino n'est pas le meilleur des chrétiens. Ça ne le rend pas pour autant responsable de la mort de votre femme. Je suis certain que l'incendie n'était pas un accident, mon père. En supposant que vous ayez raison,
Il faudrait démontrer que Gabino est le coupable. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas l'accuser sans preuve, monsieur Lucio. Écoutez bien, mon père. Je vais les trouver, ces maudites preuves, même si je dois passer le reste de ma vie à les chercher. Et je vous jure sur la mémoire de ma femme que le coupable de sa mort va payer pour tout ce qu'il a fait. Elisa? 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 Ah, mon Dieu. Elisa. Elisa, mon enfant. Ma chérie. Ma petite puce. Je sais comment tu te sens. Non, Lolita, non. Personne ne peut savoir, personne. Je me sens comme si j'avais perdu ma mère. Encore une fois, ma petite maman. Je sais combien tu aimais Madame Blanca. Mais ma fille, tu dois te résigner. Tu es une femme très forte. Non, non. Devant mon parrain, il a fallu que je fasse semblant. Mais à l'intérieur de moi, je sens que je suis anéantie, Lolita. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Oui, oui, mon enfant. Écoute, tu verras qu'avec le temps, tu te sentiras beaucoup mieux, mon amour. Tu comprends pas. Blanca était comme ma mère. Et j'étais là-bas, devant, et je n'ai rien pu faire pour la sauver. Je suis restée paralysée sans rien pouvoir faire. J'ai pas pu l'aider, Lolita. Calme-toi. Je n'ai pas pu l'aider. Oui. Elisa, arrête de te faire du mal. Mon amour, pitié. Viens, Dieu sait que si tu avais pu, tu l'aurais sorti de là. Calme-toi. Viens, mon amour. Viens, ma petite fille. Viens. Laisse-moi t'aider à te préparer, qu'on puisse aller à la veillée, oui? Calme-toi. Elisa. Ton père est déjà sur le point de partir, mais moi, je t'attendrai. Non. Allez-y, ne m'attendez pas. Je vais rester ici encore un peu. Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'attende? C'est bon. Mais ne tarde pas, mon amour. Tu vas aller à l'enterrement de Madame Blanca? Oui, et je pense que tu devrais venir avec moi. Non, tu sais parfaitement que je ne vais pas à l'église. En plus, je ne me suis jamais bien entendue avec elle. Donc je crois que ce serait plutôt hypocrite de ma part d'y aller, non? Eh bien, tu devrais le faire. Je veux dire, en remerciement de tout ce qu'elle a fait pour toi. Et qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour moi? Tu ne te souviens pas? Quand notre fils est décédé, tu étais très malade à l'hôpital. Et elle ne t'a pas quitté un seul instant. Ah oui, mais ça, c'était il y a longtemps. Ensuite, tout a changé. Elle en a fait de moins en moins. En plus, je te rappelle une chose. Hier soir, elle est venue ici essayer de te parler de moi dans mon dos, non? Elle voulait te dresser contre moi, ou as-tu déjà oublié toutes les insultes et la façon dont elle m'a parlé? Elle devait avoir de bonnes raisons, Carmina. Tu ne sais pas combien je regrette de ne pas avoir écouté ses paroles. Elle les a emportées dans la tombe. Eh bien oui, elle les a emportées dans sa tombe. Tu ne me crois peut-être pas, mais moi aussi j'aurais aimé savoir ce qu'elle voulait vous dire à toi et à Alfonsina. Bien que, tu sais quoi? C'était certainement des mensonges, ça ne m'intéresse pas. Et puis ne compte pas sur moi pour aller à son enterrement, hein? Je pense que tu devrais venir, hein? Au moins en remerciement de toute la tendresse qu'elle avait pour ta nièce. Madame Blanca a été plus mère pour elle que toi, qui est pourtant du même sang. Tu sais bien que j'ai essayé de me rapprocher d'elle, mais elle ne m'a jamais laissé, alors tais-toi. Ouais. Ce n'est pas le moment de se justifier. Ah oui, oui, c'est ça. Je ne vais pas continuer cette dispute, hein. Tu veux que je vienne? C'est bon, je vais y aller. Tu as juste à m'attendre ne serait-ce qu'un moment pour qu'au moins je puisse changer de tenue, d'accord? Bien, ne te force pas. Si ce n'est pas avec le cœur, ce n'est pas la peine de le faire.
Si je suis ici, c'est pour vous parler de Stéphania. Ça ne m'intéresse pas de parler du passé et encore moins avec vous. Et si je vous disais que durant toutes ces années, vous vous êtes trompé en la détestant de toutes vos forces? Non. Non, non, je n'ai pas pu me tromper. Cette femme m'a volé mon Rosendo. C'est entièrement de sa faute si mon mari est mort. Entrez. Madame, le chauffeur vous attend pour aller à l'église. Dis-lui qu'il aille se reposer. J'ai changé d'avis. Je ne pense pas aller à la veillée de Blanca et Elizondo. Mais Madame Alfonsina, vous ne pouvez Ce que pas... je ne peux pas faire, c'est rendre un hommage à la grande amie de Stéphania Bouvier. Et encore moins en sachant qu'elle l'a toujours défendue. Et ça, jusqu'au dernier moment. Sors d'ici, je vais me changer. Je ne me suis pas approchée, mais on dit que l'incendie a été horrible. Attends, tu imagines mourir brûlé dans ton propre magasin? Ouais, la pauvre femme. Mais surtout, n'en parle pas à maman. Tu sais dans quel état elle va se mettre encore. Revenons à nos moutons. Passe un coup de fil chez Damian et demande à parler à Florencia, s'il te plaît. Non, mais tu es fou? Pourquoi moi? C'est toi qui veux lui parler, non? En plus, tu as vu l'heure qu'il est? Je sais bien qu'il est très tard, mais bon... J'ai même pas pu lui parler après ce qui s'est passé, tu sais. Allez, s'il te plaît, rends-moi ce petit service, hein, pour ton petit Enrique, s'il te plaît. C'est bon, ça va. Je vais l'appeler, peut-être qu'enfin tu me laisseras tranquille. T'es un amour. Oui, t'es trop mignon. Oui, arrête de me faire de la lèche. Ah, ça va. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, rien du tout. Je souhaitais bonne nuit à Enrique. À demain, papa. Ma princesse. Moi aussi, je vais aller me coucher, non, papa. attends, Enrique. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Mon fils, toi et moi, nous n'avons même pas encore eu le temps de parler de ton travail. Bah, y a pas grand-chose à dire, papa. Je voudrais savoir si c'est ce que tu attendais, si tu es content, tout ça. Ah, eh bien, disons que c'est un endroit où je pourrais évoluer en tant qu'ingénieur agronome. C'est ce que j'ai étudié, non? Oui, c'est vrai, mais là, tu ne réponds pas à ma question. Bah, c'est parce que je vois pas ce que tu veux que je te dise. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu es allé travailler à l'usine de piment uniquement parce que ta mère a demandé à Alfonsina de te donner ce travail. Tu veux bien m'expliquer une chose, papa? Pourquoi t'es toujours contre maman, hein? Tu sais combien je me suis battu avec tous les emplois que j'ai eu à Guadalajara? Et quand je suis revenu ici, j'avais pas d'autre choix que de travailler chez les Arango. C'était la meilleure opportunité pour moi. Et la seule chose que maman a essayé de faire, c'est s'inquiéter un peu pour mon avenir. Mais franchement, on peut pas dire que t'aies fait la même chose qu'elle. Si tu essaies de dire que pour moi tu n'es pas important, alors tu te trompes. Mais tu sais, Enrique, c'est une chose de s'inquiéter pour toi, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut laisser ta mère manipuler. Mais non. Maman n'a jamais voulu faire une chose pareille. Et si ça arrivait, je la laisserais pas faire. C'est bon, Enrique. En tout cas, moi, je pense que c'est important que tu sois le seul à contrôler ta vie. Bon, eh bien, moi je vais dormir. Enrique, j'espère que tu te rends compte qu'en plus d'être ton père, je veux aussi être ton ami. Bonsoir, Elisa. Je t'attendais. Tout à l'heure, je n'ai pas pu présenter mes condoléances pour ta marraine. Je veux que tu saches que je regrette vraiment ce qui s'est passé. Merci. Tu sais, j'ai eu très peur quand je suis passé par l'atelier de couture et qu'on m'a dit qu'une femme était morte dans un incendie. J'étais très préoccupé en pensant que ça pouvait être toi. Excuse-moi, Paolo, mais je n'ai pas envie de continuer à parler de ça. En plus, je dois partir. Tu vas à la veillée? Permets-moi de t'accompagner, s'il te plaît. Il n'y a pas de raison. En plus, tu ne connaissais pas ma marraine, alors... Eh bien, c'est sûr, je n'avais pas de relation spéciale avec elle. Mais les rares fois où j'ai parlé avec elle, je me suis rendu compte qu'elle était une femme extraordinaire. Et qu'elle t'aimait vraiment beaucoup. Oui. Elle était... très spéciale. Et moi aussi, je l'aimais beaucoup. Elisa, laisse-moi t'accompagner, s'il te plaît. Vraiment, je voudrais venir avec toi. J'aimerais pouvoir te montrer que tu peux compter sur moi dans ces moments particulièrement difficiles. Si tu veux.
Oh. Quel dommage, vraiment. Mais bon... Un beau jour, je pourrais te porter. Ah, mais taisez-vous! De quel droit vous vous mêlez de nos vies? Partez, partez d'ici, non, dehors! non, Carmina. Madame Blanca va rester jusqu'à ce qu'elle m'explique ses paroles. Tu vas tout comprendre très bientôt. Je t'attends demain midi et je te supplie de venir seule. Ta femme n'est pas la bienvenue dans ma maison. Je ne sais pas ce que tu avais découvert sur moi, pauvre folle. Ah, mais quelle chance, parce que ce petit secret a brûlé avec ton corps et s'est transformé en beaucoup, beaucoup de cendres.